Comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que tout cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Dans les premières dizaines d'années de l'Église, même les premières années de l'Église, on s'est figuré que Jésus allait venir dans la gloire, comme il l'avait dit, très vite. Et lorsque les apôtres abordaient ce point dans leur prédication ou leur catéchèse, ça pouvait entraîner un certain nombre de dégâts collatéraux dans la communauté chrétienne. Saint Paul s'en fait l'écho dans la seconde lecture que nous avons entendue, quand il dit qu'il y en a qui ne travaillent plus, qui ont pris un congé sans solde pour mieux être dans l'attente de Jésus, n'est-ce pas? Donc une espèce de spiritualisation à outrance, de dérive spiritualiste. Et Paul met les choses au point en disant: mais non, que chacun mange le pain qu'il aura lui-même gagné. Et il dit que lui-même, quand il passe dans les villages pour évangéliser, il travaille pour ne pas être à la charge des gens ou de la communauté chrétienne si elle existe déjà. On sait que Paul travaillait de ses mains comme fabricant de toiles de tente, non pas synthétiques comme aujourd'hui, mais en poil de chèvre. Et c'était son travail. Il était expert dans ce type de travail. Et il vendait ces toiles de tente. Et donc, il veillait vraiment à se démarquer d'un certain nombre d'autres personnes qu'il appelle des super-apôtres ou des archi-apôtres, qui, eux, se passaient et se faisaient entretenir grassement, si j'ose dire, par la communauté chrétienne, quoi. Il tient à dire, voilà, on vous a donné un exemple, nous travaillons de nos mains, et travaillez vous-même, ne vous laissez pas échauffer par des révélations ou autres concernant la fin des temps. Alors la fin des temps, venons-y, puisque c'est le thème de ces lectures. D'abord, dans la première lecture tirée du prophète Malachie, il y a une annonce tout à fait classique dans l'Ancien Testament sur le jour du Seigneur. Dans la Bible, on appelle ça le jour du Seigneur avec un J majuscule. Et le jour du Seigneur, pour les prophètes et pour tous les textes qui sont restés dans nos Bibles, c'est vraiment le jour de la justice, c'est-à-dire Dieu remettra les pendules à l'heure et vraiment il rétablira le monde à l'endroit et il jugera les impies. Voilà.
C'est la représentation qu'on s'en faisait et qui est reprise ici par Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Et on va les brûler. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Voilà, donc ce désir du cœur que nous avons tous et qui s'exprime de multiples façons, aussi bien d'ailleurs en politique qu'en éthique ou autre démarche, ce désir du cœur que nous avons de la justice, que ceux qui ont été malmenés soient remis à leur place. Regardez ce qui se passe actuellement avec les victimes du Bataclan et combien le temps est long pour la reconstruction et aussi pour une façon d'évaluer ce qui a pu être une atteinte aux personnes et la justice qui doit être rendue par rapport à cela. La justice viendra, mais elle ne viendra qu'à la fin. Telle est toujours la réponse de la Bible. La justice viendra, mais seulement à la fin des temps. Par des paraboles, Jésus nous dit, le bon grain et l'ivraie vont croître sans cesse, ensemble. Et n'essayez pas d'arracher l'ivraie, vous risqueriez d'arracher le bon grain avec. Ils croîtront ensemble jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin des temps. Mais enfin, Jésus, une fois, n'a pas pu s'empêcher. On était au mont des Oliviers, et depuis le mont des Oliviers, puisque Jérusalem est construit sur une colline, il y a une vallée, et puis il y a le mont des Oliviers de l'autre côté. Il était assis au mont des Oliviers, et juste en face, on voit le temple de Jérusalem, absolument grandiose. Et Jésus n'a pas pu s'empêcher, c'était juste avant son arrestation, de dire à ses apôtres, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Alors évidemment, ça a piqué la curiosité des disciples qui posent deux questions. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe que c'est sur le point d'arriver? Et Jésus ne répond à aucune de ces deux questions. Quand? Jésus ne donne pas de détails. Par conséquent, nous devons en tirer la conclusion que toutes les personnes qui prétendent avoir des révélations privées ou des apparitions particulières, qui donnent des détails sur le quand, la date, sont forcément des fausses révélations. Deuxième question, quel sera le signe? Là non plus, Jésus ne répond pas vraiment, parce que c'est difficile. Il y a des gens comme ça, ils voient des signes partout. Ça peut devenir une maladie spirituelle de faire une lecture constante de tout ce qui nous arrive comme des signes. Signes que Dieu agit dans ma vie, ou signes que le démon est là, ou signes que... etc. Enfin, alors qu'il faut toujours prendre une distance et puis essayer d'entrer dans une compréhension plus longue des choses. Jésus dit simplement quelques indications. Il dit, premièrement, prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Donc, ayez du discernement. Ayez du discernement, parce que beaucoup viendront et se feront passer pour le Christ, pour moi. Ils diront, c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Voilà, la question des dates. Et donc, Jésus dit, ne les suivez pas. Voilà, ayez du discernement et ne marchez pas à la remorque de tous ces gens-là. Deuxièmement, quand vous entendrez parler d'un certain nombre de choses qui sont inquiétantes, eh bien, sortez de la peur. Ne vous effrayez pas, ne soyez pas terrifiés. Voilà, deuxième indication. La première, ayez du discernement. La deuxième, ne vous laissez pas saisir par la peur. Elle est mauvaise conseillère et précisément, elle nous perturbe. Et Jésus dit que des tas de choses doivent arriver avant sa venue glorieuse, qui seront d'ordre difficile, effectivement. Il faut que cela arrive d'abord, dit Jésus, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Donc ne prenons pas des vessies pour des lanternes et ne tombons pas là non plus dans une sorte d'interprétation très terrifiante ou qui soit une annonce de la venue de Jésus à travers des choses très difficiles que l'humanité traverse ou traversera encore.
Et Jésus parle de guerre, d'épidémies, de phénomènes effrayants, mais surtout il parle de la persécution des chrétiens et du vendredi saint de l'Église. Les persécutions des chrétiens, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux tribunaux, aux prisons, aux synagogues. Cela vous amènera à rendre témoignage. Je vous assisterai à ce moment-là, dit Jésus. Je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas s'opposer. Et Jésus va jusqu'à dire que ça traversera les familles et qu'on assistera à des choses absolument impensables. Voilà, la persécution. Mais Jésus va même très loin parce qu'il va jusqu'à dire que, au fond, l'Église entière sera persécutée. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. De tous. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Voilà, la troisième chose que Jésus dit, persévérer. Première, c'est ayez du discernement. La seconde, c'est ne vous laissez pas prendre par la peur. Et la troisième, c'est persévérer dans votre foi, votre espérance, votre charité. Persévérez. Je suis avec vous. C'est la dernière parole dans l'Évangile. Selon saint Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Jésus nous le redit sous une autre forme aujourd'hui, à travers cet Évangile qui nous parle des événements de la fin et de notre espérance. Nous attendons ta venue dans la gloire.